Aussi important que puisse être la course, ce qui se passe à Gaza est bien plus important. Des innocents sont tués, des enfants, des femmes enceintes. Pourquoi l'interruption du Tour d'Espagne devient une affaire politique? On est à Madrid, la capitale, ce dimanche 14 septembre. C'est la dernière étape de la Vuelta, l'équivalent de notre Tour de France. Tout au long de ce Tour d'Espagne, la compétition a été perturbée plusieurs fois par des manifestations pro-palestiniennes. Ce qui est notamment dénoncé par les manifestants, c'est la présence d'une équipe de cyclistes, l'équipe Israël Première Tech, financée par un proche de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au global, l'Espagne soutient la Palestine. En mai 2024, Pedro Sánchez, le chef du gouvernement, avait reconnu l'État de Palestine, tout en annonçant que l'Espagne ne vendrait plus d'armes à Israël. Et juste avant la dernière étape de la Vuelta, il a déclaré ça. Exprimons notre reconnaissance et notre respect absolu pour les athlètes, mais aussi notre admiration pour le peuple espagnol qui se mobilise pour des causes justes comme la Palestine. Ce qui pose problème, c'est qu'hier, la dernière étape de la Vuelta a mal tourné. Selon le gouvernement, 100 000 manifestants pro-palestiniens étaient dans Madrid. Les policiers ont jeté des gaz lacrymaux et les coureurs ont dû arrêter la course à même pas 60 km de la fin. Le fait que le Premier ministre apporte son soutien aux manifestants pro-palestiniens a choqué certains politiques. Le chef du parti opposant a dénoncé une honte internationale infligée à l'Espagne. Au final, la cérémonie de victoire a eu lieu sur un parking. Jonas Vingegaard a remporté la Vuelta 2025.